Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Minute Tchèque. Alors, je ne suis pas Joseph Muller, je le remplace pour cette édition, mais les règles du jeu restent les mêmes. Je vous les rappelle rapidement. Donc, une minute pour avoir le principal de l'actualité économique en Tchéquie. Et puis, par la suite, sur le reste de la vidéo, j'approfondirai les différents sujets. Donc, n'hésitez pas à rester. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, donc celle de la Chambre de commerce franco-tchèque, et à la newsletter également du Booster Prague que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Allez, on démarre avec cette minute avec les chiffres du chômage autour de 3,5% au mois de février dernier, donc toujours en baisse. On a un comparatif aussi là avec le mois de février 2021, où on s'établissait autour de 4,3% sur la même période. J'ajoute, et je l'approfondirai un petit peu plus tard dans le reste des vidéos, que les sociétés tchèques sont aussi prêtes à faire face à l'afflux aujourd'hui de réfugiés ukrainiens, avec la création notamment déjà de 13 000 postes. Le taux de change autour de 25,12 couronnes pour un euro en début de semaine. On a un affaiblissement après des chiffres qui étaient extrêmement hauts sur les mois précédents. Au niveau de l'inflation, on est autour de 11,1%, ce qui est un chiffre record. Bien sûr, un chiffre qui est influencé par la guerre en Ukraine. C'est également la première fois depuis 1998 que l'inflation se place au-dessus de 10% en République tchèque, plus 16% sur les matières premières depuis le début de la guerre également, et puis des prix du gaz et du pétrole qui atteignent des records. On le verra, il y a une réaction en trois mesures du gouvernement tchèque, avec l'abolition des mélanges obligatoires des biocomposants dans les carburants, l'abolition aussi de la taxe de circulation pour les voitures individuelles et les véhicules de moins de 12 tonnes, et puis un contrôle plus important des marges pour les revendeurs et les distributeurs de carburant. Voilà pour cette minute, avec voilà, le principal des informations sur l'actualité tchèque. On enchaîne maintenant sur l'approfondissement, alors avec d'abord les données macroéconomiques, et ensuite on abordera les hot topics qui sont qui tournent autour majoritairement des premiers effets de la guerre en Ukraine sur l'économie tchèque. Alors, dans ces données macroéconomiques, commençons avec l'évolution les derniers mois du taux de change. On a des chiffres qui sont autour de 25 12 couronnes pour un euro en début de semaine. Donc une couronne qui est moins forte que les mois derniers. On le rappelle, la couronne avait atteint des records à ce niveau-là. Autre élément qui va être intéressant, c'est voir l'intérêt de la population tchèque pour l'achat de devises étrangères, et notamment l'achat d'euros, de dollars, de livres sterling et de francs suisses. Dans l'autre sens, certains bureaux de change ont suspendu l'achat de la hryvnia ukrainienne et complètement arrêté l'achat du rouble. Par rapport au taux de chômage, on a un taux de chômage qui continue d'être en baisse, avec un nombre d'emplois aussi qui augmente. On va pouvoir se demander, et on en parlera juste après, mais quel va avoir l'effet justement de l'arrivée des réfugiés, de l'afflux de réfugiés ukrainiens. Aujourd'hui, on comptabilise autour de 270 000 réfugiés sur le territoire tchèque. Ça va avoir forcément un impact sur le marché de l'emploi ici. Mais bon, pour en revenir aux chiffres, on est autour de 3,5% en février, ce qui représente une baisse de 0,1% par rapport à janvier. Et pour rappeler les chiffres des 2 années précédentes, on était à 4,3% en février 2021, mais surtout à 3% en février 2020. Et donc, on voit qu'avec cette baisse, on est plutôt sur une tendance qui va vers un marché de l'emploi qui était celui du marché pré-Covid. Donc, on risque de se rapprocher de ces chiffres. Alors, je vous le disais, 13 000 emplois qui ont été créés par les entreprises tchèques pour faire face à l'afflux de réfugiés ukrainiens.
Alors, souvent, hein, le problème, plutôt que le problème du chômage pour les entreprises, en tout cas pour le marché du travail tchèque, c'est plutôt le manque de main-d'œuvre. Et donc, hein, je le disais, paradoxalement, peut-être que l'afflux, hein, de réfugiés va aider ce marché de l'emploi et on ne devrait pas avoir une année 2022 où le chômage augmentera malgré, hein, comme je le disais, l'arrivée de nombreux travailleurs sur le marché tchèque. Donc, on est, hein, dans un cas de pénurie plutôt de personnel, que ce soit, hein, pour les emplois manuels, mais aussi pour les experts spécialisés pour les entreprises ici. Et donc, hein, c'est une des principales craintes, cette pénurie. Donc, finalement, la situation en Ukraine, hein, pourrait avoir un effet qui est plutôt bénéfique avec des emplois déjà prêts pour les réfugiés, hein, et un taux de chômage qui ne devrait, comme je le disais, pas augmenter. On continue ensuite, hein, avec l'évolution donc de l'inflation sur le territoire tchèque. Cette inflation, hein, bah, elle est forcément influencée par la guerre en Ukraine. Elle se place aujourd'hui à 11,1%, ce qui représente un record. La dernière fois qu'elle avait dépassé les 10%, c'était en juillet 1998, hein, où elle avait tablé autour de 10,4%. Alors, je parlais bien sûr de l'influence de la guerre en Ukraine. Maintenant, c'est quand même le 8e mois consécutif d'inflation ici en Tchéquie. Donc, on peut quand même considérer que c'était une tendance déjà dans les tuyaux et qu'elle a été bien sûr renforcée par le conflit en Ukraine. Euh, la croissance, hein, des prix, elle se fait surtout sentir, hein. On a des hausses importantes, surtout sur le logement, le transport, et notamment avec le carburant. On verra, on parlera des matières premières un petit peu plus tard, et donc les transports et l'alimentation. On pense tabler sur une inflation, une hausse, pardon, des prix du pétrole et du gaz, hein, qui sera au-dessus de 12% déjà en mars. Alors, toute la question, hein, sera de savoir où est-ce qu'on se placera, où est-ce qu'on placera le curseur à la fin de l'année, hein, sur l'ensemble de l'année. Est-ce qu'on peut tabler sur une inflation autour de 10%? Tout ça, hein, ça va dépendre bien sûr de l'évolution, alors déjà du marché tchèque d'une façon générale, mais ensuite, hein, de la situation géopolitique et en particulier de la guerre en Ukraine. Voir, hein, si on aura un petit peu plus de stabilité économique. Euh, Ça dépendra aussi des mesures gouvernementales, hein. Il y a deux possibilités qui peuvent être amenées ici. À la fois, hein, la mise en place de plafonds de prix, sur certains prix, pardon, des matières premières, et également, hein, la réduction possible et temporaire de la TVA. Mais voilà, seul l'avenir nous le dira. À titre comparatif maintenant, donc, pour se rendre compte un petit peu de l'importance de cette inflation, si on prend le marché, enfin les marchés européens, on voit que nos voisins slovaques sont à 8,2% d'inflation. Nos voisins allemands à 5,5, donc plus proche de la moyenne de la zone euro, hein, que vous avez sur cette slide, 5,8%. Et si on prend maintenant les records, on a les Lituaniens qui sont à 12,3% d'inflation en février, alors que la situation en France, à côté, est un petit peu meilleure, avec, hein, l'inflation la plus basse de la zone euro, avec 3, enfin pas que de la zone euro, d'ailleurs de l'Union européenne, avec 3,3% d'inflation sur le mois de février. Voilà pour les données macroéconomiques. Maintenant, je vais aborder, comme je vous le disais, les hot topics. Alors, dans ces hot topics, on va bien sûr retrouver les premiers effets sur l'économie tchèque de la guerre en Ukraine. Alors, quelques éléments de contextualisation, hein. On considère qu'il y a, enfin, on estime plutôt qu'il y a 200 000 Ukrainiens qui travaillent actuellement en République tchèque. C'est la plus grande communauté de travailleurs étrangers en République tchèque, hein. Selon la Chambre de commerce tchèque, ce sont les employés ukrainiens, hein, d'ailleurs, qui sont les plus recherchés depuis 2016. Alors, seulement, hein, depuis
depuis le 25 février, tous les hommes âgés entre 18 et 60 ans ont interdiction de quitter le territoire ukrainien, ce qui va provoquer dans une certaine mesure une pénurie d'employés dans certains domaines, notamment dans l'industrie automobile, dans la construction, dans la logistique et dans l'agriculture. Donc, il faudra avoir un œil là-dessus et on risque dans ces secteurs de manquer de main-d'œuvre. Pour la suite, donc la hausse des prix des matières premières depuis le début de la guerre, avec des craintes sur les matières premières, avec des prix qui ont beaucoup augmenté. Notamment sur les prix du gaz et du pétrole et par extension du coup les prix du carburant. Alors je vous donnais le chiffre tout à l'heure en préambule de 16% d'augmentation sur les matières premières dans l'ensemble depuis que la guerre a éclaté. Sur les prix maintenant des carburants, du gaz. Oula, je suis allé un peu loin, pardon. Sur les prix du gaz et du pétrole, donc on a des choses également qui sont relativement élevées. Au début du mois de mars, on avait un prix du gaz qui atteignait 194 euros par mégawatt par heure, ce qui était un chiffre qui battait les prix qui étaient déjà élevés en décembre dernier, quand il était autour de 140 euros par mégawatt par heure. Mais depuis le début de la guerre, donc on a augmenté d'un tiers, avec aujourd'hui un chiffre qui se place autour de 170 euros par mégawatt par heure. Une forte augmentation, principalement due aux craintes que la Russie, bien sûr, ferme les robinets de gaz vers l'Union européenne. Donc, voilà, encore une fois, il faudra garder un œil sur la situation géopolitique pour pouvoir un petit peu prévoir les réactions des marchés à ce niveau-là. Le prix du pétrole et du carburant, ils ont culminé aussi la semaine dernière et continuent maintenant d'augmenter. Ça va avoir forcément un effet ensuite sur le prix à la pompe. Pour vous donner quelques chiffres, donc la semaine dernière, le prix du brut Brent était légèrement supérieur à 120 $ le baril et aujourd'hui, on est autour de 110 $ le baril. Alors, un autre élément qui va être important ici, et on en parlait tout à l'heure avec la couronne tchèque, mais c'est cet affaiblissement de la couronne ça a un effet, bien sûr, également sur cette hausse des prix parce que pour le pétrole, le taux de change se fait en dollars et le prix continue d'augmenter en raison de l'affaiblissement justement de cette couronne tchèque. Donc, aujourd'hui, son taux de change par rapport au dollar est de 22,8 couronnes pour 1 dollar. Alors, j'en évoquais déjà certaines, mais le gouvernement tchèque prend des mesures, notamment 3 mesures par rapport à cette augmentation des prix du carburant. L'abolition du mélange obligatoire de biocomposants dans les carburants, dans un premier temps, l'abolition de la taxe de circulation pour les voitures particulières et les véhicules allant jusqu'à 12 tonnes, et puis un contrôle plus poussé des marges des revendeurs et des distributeurs de carburant. Donc, le gouvernement votera cette loi, en tout cas, la semaine prochaine, puis elle devra passer devant la Chambre des députés. Je fais un point rapidement sur cette suppression de la taxe de circulation pour les voitures et les véhicules de moins de 12 tonnes, qui devrait normalement être une aide directe à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les petites et les moyennes entreprises, et qui devrait, dans son ensemble, aider à compenser certains coûts, on l'a vu, qui sont beaucoup plus élevés aujourd'hui pour les carburants. Voilà, on arrive au bout. Là, je suis allé un peu vite. Au bout de cette minute tchèque, alors je vous invite à nouveau à vous abonner à la newsletter du Booster Prague que vous pourrez retrouver, dont vous pourrez retrouver les liens sur notre site www.chambre
Et puis, si vous avez la moindre question, vous pouvez contacter nos experts, Martin Dietrich, Lenka Lesova et Joseph Muller. Notamment, alors sur ce mois-ci, qui ont travaillé pour Lenka sur la situation sanitaire dans 5 minutes tchèques et pour Martin sur un focus sectoriel sur le secteur Haïti. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis au mois prochain pour la prochaine édition de la Minute Tchèque. Au revoir.